Aujourd'hui, on va intervenir pour vous sensibiliser au handicap. L'association a donc 2 missions principales. La première, ça va être la défense des droits et le fait d'accompagner les personnes en situation de handicap et leurs familles dans le quotidien. Transdev a décidé de mettre en place, en partenariat avec APF France Handicap et une association de malvoyants, une journée accessibilité destinée à l'ensemble de nos salariés. On va avoir 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap en France. Être en situation de handicap, ça ne veut pas dire rester enfermé chez soi. Une personne en situation de handicap, elle a une vie sociale, comme tout le monde. Tout est possible grâce à notamment l'accessibilité, qui permet de pouvoir être libre de ses mouvements, libre d'aller et venir, que ce soit dans un musée, dans un café pour boire un coup, dans un cinéma. En fait, les associations sont les plus à même d'expliquer le handicap, notamment au niveau de l'intervention de personnes en fauteuil ou des personnes malvoyantes. Et il n'y a que nous, finalement, qui pouvons expliquer la situation et les difficultés. Les salariés, dans leur globalité, ne connaissent pas le handicap. On fait des mises en situation sur le terrain, dans un parcours en transport en commun, mais aussi dans les rues rouennaises, notamment les rues un peu plus compliquées. Non, tu es dans la rainure, il faut... Voilà. Là, tu es... Voilà. J'arrive à la station Théâtre des Heures, j'appuie sur l'ascenseur, pas marqué en panne, hein. J'attends, il ne vient pas. Quand vous êtes déjà à la deuxième station où vous ne pouvez pas remonter en surface, parcours du combattant total. C'est aussi les arrêts comme on peut avoir sur la ligne F4. D'un côté, vous avez un trottoir qui fait 3 mètres de large, et de l'autre côté, vous avez un trottoir qui fait 60 cm de large. Même si le bus se gare très bien, vous ne pouvez pas tourner. Moi, j'ai connu aussi le bateau à cet endroit-là. Le trottoir, il se finit là-bas. Il n'y a pas de bateau. On ne descend pas. C'est plein de petites choses pensées, mais très souvent mal pensées. Quelqu'un qui ne connaît pas le handicap, effectivement, ne va pas se poser toutes ces questions-là. Dans ma vie, avoir échangé avec des personnes non-voyantes ou des personnes qui sont sur chaise roulante, donc pour moi, c'est une première. Tant qu'on ne le vit pas, on ne se rend pas compte. Donc j'avais bien conscience des complexités, mais pas à ce point-là, on va dire. Moi, je suis à l'accueil client et j'encaisse les amendes et les impayés. Ça me permet de mieux comprendre les clients que je reçois. J'ai pu constater en le faisant moi-même que valider son titre de transport, que ce soit en fauteuil roulant ou en position de malvoyant, ça relève du défi. Je me suis rendu compte vraiment des problématiques qu'ils avaient sur le terrain, à monter dans les rames, à descendre les trottoirs. Et je pense qu'il y a énormément de choses à améliorer dans ce sens-là. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors. On a aussi un casque de réalité virtuelle qui nous permet en fait d'être mis dans la peau d'une personne qui est en fauteuil roulant dans des bureaux. Après, on a plusieurs autres outils, je ne peux pas tous vous les citer, mais l'association s'adapte aussi à chaque fois au public qu'elle reçoit. Appuyer sur les boutons. Vous avez juste à appuyer. En fait, c'est lui qui a... Quand vous Donc appuyez, il y a vraiment un gros fossé entre ce qu'on peut imaginer et la réalité. Et ce qui fait qu'après, ils ressortent avec une sensibilité beaucoup plus accrue. Et du coup, sur le terrain, la prise en compte des personnes handicapées est bien meilleure à la fin de cette journée. La sensibilisation au handicap, c'est vraiment une ouverture d'esprit, un changement de regard. Et ça vaut, entre guillemets, presque tout l'or du monde, parce que être dans la rue et, je dirais presque ne pas être vu, c'est vraiment, oui, une récompense, parce que finalement, on est comme tout le monde.